Bonjour et bienvenue dans Uppercut by Pastor D. Nous sommes à la deuxième session de la série que nous avons commencée et qui est consacrée à l'attitude du chrétien lorsque Dieu le bénit. Et nous faisons cette série en nous basant sur la vie d'Abraham dans les chapitres 13 et 14 du livre de la Genèse. Et aujourd'hui, dans cette deuxième session, nous allons examiner l'attitude d'Abraham et l'attitude de ceux qui sont avec lui lorsque Dieu les a rendus prospères. Lisons donc Genèse chapitre 13 à partir du verset 5. Lot qui voyageait avec Abraham avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Bien-aimés, il y a une attitude malsaine qui est remarquée dans l'assemblée et qui à la limite décourage. Et cette attitude est contraire aux Saintes Écritures. La prospérité d'Abraham a causé la prospérité de Lot. Je le répète, la prospérité d'Abraham, selon le verset 5, a causé la prospérité de Lot. Abraham est béni, Lot est béni. Je suis béni, mon collègue pasteur a le droit aussi d'être béni. Et il peut même être plus béni que moi. Et quand il est plus béni que moi, je n'ai aucun ressentiment par rapport à cela. Dans l'assemblée, lorsque un frère est béni et qu'il témoigne, cela doit encourager les autres à célébrer le Seigneur, le Dieu qui l'a rendu prospère avec lui, et non à susciter de la jalousie. Lorsque dans l'assemblée, quelqu'un est béni et souhaite être le seul à demeurer béni, celui-là est en stage auprès du diable. La bénédiction doit être partagée. La bénédiction de l'un doit causer la bénédiction de l'autre. Dans une église locale, que toute l'assemblée cherche à ce que le pasteur soit prospère et béni, parce que la bénédiction du pasteur entraîne la bénédiction de toute l'assemblée et non le contraire. Ne pensez pas que c'est quand vous serez béni que votre pasteur sera béni. Le leader, celui qui prend le devant, laissez-le être béni. Laissez-le posséder ce qui le rendra plus apte à servir le Seigneur. Et effacez cette mauvaise pensée de votre tête que quand il sera béni, il négligera l'œuvre de Dieu. La vérité est que Lot a été béni, Abraham a été béni. Mais comme nous le remarquons dans nos assemblées, la bénédiction de l'un et la bénédiction de l'autre ont provoqué des conflits. Ma prière ce matin est que ces genres de conflits disparaissent de nos assemblées au nom de Jésus. Ces genres de conflits disparaissent du milieu des frères au nom de Jésus. Qu'un autre frère a appelé à travailler dans son entreprise, dans son organisation, ne regrette plus d'avoir demandé à l'autre de venir travailler avec lui parce que l'autre est venu copier son idée, a démissionné, est parti et est devenu son concurrent. Non, ce n'est pas la meilleure manière de faire. Vous pouvez travailler, collaborer avec quelqu'un et être béni dans votre position et dans le service que vous faites. Nous disons toutefois que toute personne qui ouvre une organisation ou instaure une entreprise n'est pas un philanthrope. C'est d'abord quelqu'un qui cherche à faire des profits. Mais il ne doit pas faire du profit sur le dos de son prochain. Les querelles, il faut que nous les cessions. C'est le verset 7 qui est le nœud même de la leçon que j'aimerais que nous tirons. Actuellement, ou depuis un temps, je vais dire, circule sur les réseaux sociaux une image de deux biches, je crois, qui sont en train de se bagarrer entre elles, ou deux gazelles, et puis un lion était à l'affût. Voilà exactement ce que dit le verset 7 de façon imagée. Les bergers d'Abraham étaient en dispute avec les bergers de Lot, et la Bible prend le soin de faire remarquer que les Phérésiens et les Cananéens habitaient alors dans le pays. Pendant que l'oncle et le neveu se battent, pendant que les deux appelés à goûter à la joie et aux grâces de Dieu à Canaan se battent,
les ennemis chez qui ils sont venus prendre la terre sont là en train de les regarder. Satan tire toujours profit quand le mari et sa femme se battent, quand le mari ne veut pas que sa femme prospère comme il prospère. Satan tire toujours profit quand dans l'assemblée les fidèles ne veulent pas que le pasteur prospère. Satan tire toujours profit quand dans l'assemblée deux frères ne veulent pas la prospérité l'un de l'autre, quand deux sœurs se bagarrent pour savoir qui sera le plus honorable et honoré de toutes. Comme Paul a eu à le dire dans Philippiens chapitre 4 verset 4, il faut que Évodie et Syntyche se réconcilient. Parce que lorsque les deux étaient ensemble, elles étaient d'un grand soutien pour l'œuvre de Dieu. Mais depuis que ces deux femmes ont des problèmes entre elles, l'œuvre de Dieu a chuté. Ma prière est que ces leçons que nous sommes en train de tirer sur lorsque Dieu nous bénit, corrige l'attitude de quelqu'un ce matin au nom de Jésus. Que cette attitude satanique, démoniaque, charnelle, diabolique et mondaine quitte nos assemblées au nom de Jésus. Et que la grâce, la paix et la prospérité de Christ soient réellement notre partage. Au nom de Jésus. Amen. Shalom.